OK, bonjour YouTube. Je vais vous montrer un petit truc que j'utilise avec Maya 2022 pour créer des moulures pour mes meubles. Donc, c'est un nouvel élément qui a été ajouté à Maya 2022 puis qui est le fun, qui est vraiment pratique. Donc, je vais cacher mes meubles, puis je me suis fait ici une pièce qui représente mon top, mon premier top. J'ai trois autres pièces ici que je vais utiliser pour les profils. Donc, on va les voir. Je l'ai dupliqué, puis je vais supprimer les faces. Je vais cacher ça ici, cacher ça ici. Je vais supprimer par exemple ici les faces du bas, les autres faces du bas. En fait, j'ai utilisé des pièces complètes comme ça parce que c'est plus facile en faisant un chanfrein puis tout pour avoir une belle pièce. Donc, ça me fait des beaux profils. Donc, je vais supprimer le bas ici. Donc, j'ai trois profils qu'on va utiliser un peu plus tard. Donc, je vais afficher ça ici. On va commencer par aller avec à l'aide de nos edges, créer notre patte avec les edges. Donc, comment on va faire ça? Je vais sélectionner, je veux une moulure ici. Je vais sélectionner ces trois edges-là. Je vais aller dans Modify, Convert. Puis, je vais demander Polygon Edge to Curve. Par défaut, c'est 3 cubiques. Si je l'utiliserais comme ça, j'aurais une curve avec des... On voit, on a 3 contrôleurs ici. Mais c'est pas ce que j'ai de besoin. Donc, le truc, c'est linéaire. Appliqué. Donc, on voit que ma curve qui a été extraite est vraiment droite, qui représente vraiment la forme du top. Maintenant, avec la curve sélectionnée, je vais aller dans Create, Sweep Mesh. OK, donc on voit qu'avec la curve, un tube a été créé. Donc on a des formes de base. On a celle-ci, on a plate, on a ça ici, ça ici. Puis ce qui est le fun avec le modificateur, c'est qu'on peut importer nos propres formes, donc nos propres profils. Ici, moi j'ai mes trois profils. Donc je vais aller ici dans Custom. Mon profil, ça va être un objet polygone. Je le sélectionne. OK. Puis on voit, j'ai ma moulure. Le problème que je rencontre, je crois que ici avec Twist, OK, je le tourne comme ça ici. Je vais le tourner, je vais le mettre à 0. Non. Ah, ça c'est le twist. Voyons, je me suis trompé. C'est une rotation que je veux. Donc, je vais faire une rotation de 272. Donc, on voit ma moulure est bien placée. Sauf que je ne suis pas sur le top, je suis au centre. Donc, on va aller dans Alignement, Aligne, puis je vais lui dire verticalement, tu vas te fier au bottom, le fond. Donc, on se place ici. Donc, elle est vraiment venue sur ma pièce de bois. Ici, offset. OK, j'ai un offset aussi. Donc, je vais ajuster mon offset pour que ma moulure soit bien placée. Puis ce qui est le fun, c'est que je peux jouer avec la dimension. Donc, j'ai ma première moulure qui est placée. Ensuite, je vais resélectionner un edge ici de ma moulure. OK.
Et voilà. Je vais aller dans Modifier, Convert. Toujours Polygon Edge to Curve. J'ai ma deuxième curve qui est ici. Je vais aller dans... Oh, je sélectionne ma curve. Je vais aller dans Create, Sweep Mesh. Par défaut, j'ai toujours ma moulure en cercle. Je vais aller chercher Custom, Poly Object. Je vais sélectionner ma pièce du milieu ici. OK. Puis, bon, il y a une rotation. Je vais aller dans les options. Puis, je vais faire une rotation sur mon profil. Comme ça, ici. Donc, 270. Je crois que ça devrait être pas mal. Encore une fois, un alignement vertical bottom. Puis, je vais faire un offset. Comme ça, j'ai mon offset. Je vais cacher ma grille. J'ai mon offset. La moulure, je la trouve un peu grosse, donc je vais faire un scale. Je vais aller ajuster avec mon offset. Quand je suis content, et voilà, ma deuxième pièce qui est réalisée. Je vais resélectionner le edge de cette moulure-là. Je vais aller dans Modify, Convert, Poly Edge to Curve, qui me crée une troisième curve. Ensuite, je vais aller dans Create, Sweep Mesh. Par défaut, j'ai toujours le cercle ou l'espèce de tube qui est créé. Je vais aller chercher ma troisième forme. Donc, ici, Custom, Poly Object. Tadam! OK, maintenant, on voit que j'ai pas de rotation à faire. Par contre, je vais faire un alignement bottom, puis un petit offset horizontal, comme ça. Et voilà, je peux jouer avec la dimension du profil. Là, c'est mon offset. OK, donc avec trois profils, j'ai réussi à créer ma moulure. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est au fur et à mesure, on peut modifier ici. Ici encore, je trouve que ma moulure est un peu trop grande. Je la rapetisse, on voit que tout suit. Se place comme ça. Maintenant, mon offset. Et voilà. Celle-ci, encore. Ouais, c'est ça, c'est le fun. Tout est linké. Et voilà, ma première moulure. Donc, si je prends, je vais cacher mes profils. Hide. Ça ici, Control Group. Je les groupe. OK. Mon top est ici. Je vais l'envoyer là. Et voilà. Bon, maintenant, c'est groupé. Il faudrait que je les freeze, puis que... Mais je vais les laisser comme ça. Donc, meuble, H. Donc, c'est comme ça que c'est un moyen que je prends pour faire des moulures pour des meubles. C'est quand même cool, ce nouveau... C'est rapide. Puis, ce qui est vraiment cool, c'est que tout est interactif. Donc, à n'importe quel moment, je peux modifier mes moulures en temps réel.
Donc, le top, lui, par exemple, il n'est pas linké. Ah oui, le top est linké. Ah, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Donc, ça peut être un modèle de base que je peux ajuster. Non, on voit que c'est pas bien linké. Mais je ne sais pas si c'est bien linké sur ma première curve que j'ai faite ici. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être un truc qui m'échappe, mais de toute façon, idéalement, c'est que vous partez avec votre première pièce après votre meuble, puis vous montez vos moulures. Là, j'ai tout cassé mes trucs, j'ai comme l'impression, là. Ouais, c'est ça. Et voilà. Vraiment cool. Vraiment cool. Ciao, ciao. J'espère que ça va vous aider. Moi, ça m'aide beaucoup. Ciao.